Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, une petite guidance pour voir les énergies de la pleine lune de lundi 16, si je ne me trompe pas. On va regarder un petit peu ces aspects. Qu'est-ce qu'elle va nous aider à travailler, hein? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Alors, je vais faire, c'est un message général. D'abord, je vais faire un message général et puis ensuite, je ferai un message par rapport aux relations. Hein. Allez, on y va avec une carte du tarot. J'ai pris que les arcanes majeures pour voir un peu l'énergie de cette pleine lune du lundi 16. Est-ce qu'elle va tomber? Où est-ce que je vais la chercher? Je vais la chercher. Voilà. Ah, le diable. Ta-ta-ta. L'énergie du diable et la mort. Ok, c'est vachement rouge. Hein. C'est rouge vif, hein, j'ai envie de te dire. On va vraiment là, tu vas travailler sur... Là, ce que je vois, cette pleine lune va t'aider. Elle peut t'aider à travailler sur tes dépendances. Tu as envie d'en finir. Là, ce que je vois, c'est aussi que tu es en train d'en finir avec certaines choses, hein, que finalement, tu es en train de finir avec des choses et que finalement, d'en finir avec ces choses, c'est pas si dramatique que ça. D'accord? La mort, c'est la renaissance. Tu vois, l'arbre derrière, il est mort. Pardon. L'arbre derrière, il est mort, mais elle se tourne vers un arbre qui est en train de fleurir, qui est en train de prendre vie. Ok? D'accord? Donc, on te dit que, oui, peut-être que tu as eu des fins un peu difficiles. Peut-être que même... Peut-être que tu as du mal à prendre des décisions, mais on te dit que il va falloir que tu prennes pour toi, à partir de maintenant, à partir de cette pleine lune, que tu prennes des décisions et que ça devienne irrévocable, que tu dois être déterminé, d'accord? La mort, pour moi, c'est que tu dois être déterminé à ne plus revenir en arrière, d'accord? Ne reviens pas en arrière, ok? C'est ce que je vois, hein. Moi, avec la mort, c'est ne reviens pas en arrière. Alors, donc l'énergie du diable, elle te dit que oui, effectivement, là, à partir de cette pleine lune, certainement, que ton questionnement, ça va être comment ça se fait que tu as certaines attirances qui peuvent, certaines choses qui t'attirent et que tu ne comprends pas pourquoi, ok? On te dit, attention, là, cette pleine lune va te mettre en lumière tes tentations, aussi ce qui peut te fasciner, attention parce qu'il y a des choses qui te fascinent, et que tu peux ressentir quelque chose de puissant, mais à la longue, ça peut devenir problématique. D'accord? On te dit que oui, peut-être que cette pleine lune, elle va te mettre, tu vas te sentir dans l'instabilité, autant affective que psychologique, que peut-être même matérielle, voilà. Ok? On te dit aussi qu'avec la carte du diable, que on parle de tes projets, de ton questionnement aussi. Tu te poses des questions par rapport à tes projets, par rapport à l'argent, par rapport aux affaires, par rapport... Voilà. On te dit que tout ce qui est luxe, ok, mais attention. Attention à tes tentations, d'accord? Ouais. Là, avec la mort et le diable, on te dit attention aussi, peut-être qu'il y a un envoûtement, c'est ce que je ressens. Tu t'es laissé envoûter par quelque chose. On te dit attention à tes tendances aussi, peut-être à, voilà, à tes influences, tu vois, t'es influencé, attention, tu vois, attention à bien équilibrer les choses aussi. Ouais, le diable, c'est vraiment la tentation, c'est, voilà, on va travailler sur ton équilibre aussi. Tu vas travailler sur ton équilibre. Mais là, tu es en train de transformer. Tu es en train de te renouveler. Avec le dos de deck, la maison de Dieu, il y a des choses qui se sont cassées la figure. Tu sais qu'il y a des choses qui se cassent la figure, là. Hein, et qu'avec l'impératrice à l'envers, que là, ça te demande de remettre de l'ordre. Et c'est pour ça que là, il y a le diable. Parce que te demander de me remettre de l'ordre, ou oui, effectivement, va peut-être y avoir des conflits. D'accord, effectivement, parce que tu te rends compte que peut-être que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, il y a eu des manœuvres malhonnêtes. Tu vas t'en rendre compte, ok?
Ouais, on te dit, tu t'es peut-être engagé, tu t'es engagé et tu t'es fait une obligation et tu en as fait une servitude. Voilà, ce que j'entends là, c'est que tu as fait un accord. Ce que j'entends, tu as signé un pacte et on te dit, bah là, il va falloir te libérer de ça. Ouais, il va falloir que tu te libères de ça. On te dit que tu es la seule personne responsable de la façon dont les choses, elles ont évolué. Donc là, si tu te retrouves dans quelque chose où tu te sens, t'es pas bien, c'est que là, en fin de compte, c'est tout ce que, c'est la conséquence de tes actes aussi, c'est ce qu'on dit. C'est, voilà, le bien et le mal, ok? Cette pleine lune, elle va te montrer, elle va te mettre en lumière ce que tu as fait de bien, mais aussi ce que tu as fait de mal. Tu vois? Je vais prendre Tarot des sorcières. Ouais. Cette pleine lune, elle va te demander de rééquilibrer ton karma. T'as vu, c'est ce que j'entends avec... tu vois, le petit... Alors, t'as ton petit démon sur les épaules d'un côté, ton petit ange de l'autre. Donc, le tout, c'est de les mettre d'accord, t'as vu. Ne te laisse pas embarquer par ton petit démon intérieur. Ne te laisse pas dominer par celui-là. Essaye d'équilibrer, t'as vu. Alors, des pensées négatives, on en a tous, toujours, j'ai envie de dire. Mais ne te laisse pas dominer par ça, ok? Transforme avec la mort. Oups. Transforme les choses. Allez, message clair avec l'oracle des sorcières, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune. Oh, regarde, la mort. Ouais, là, on va te demander de transformer. Hein. Là, il va falloir tirer un trait. Hein. Là, il va falloir commencer à laisser mourir certaines choses derrière toi. Des choses que peut-être tu as du mal à te détacher. Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle tu dois te séparer de ton passé, certainement. Mais que il y a ton petit démon intérieur qui tente de te réveiller, là. Donc, attention. Ouais, il y a quelque chose qui doit se terminer, là. Tu dois en arrêter, tu dois vraiment arrêter avec quelque chose. Hein. Ouais. Quelque chose qui te fait espérer, moi je vois, des choses qui te font espérer, mais qui finalement te font naître des émotions, mais pas forcément celles que tu veux. Ouais. Ah, punaise. 6 de coupe, 8 de coupe. Ouais, on parle d'harmonie, d'équilibre dans tes émotions. Transforme tes énergies. Hein. Transforme tes énergies, parce que là, la situation, si tu te retrouves dans cette situation à devoir équilibrer les choses, on te dit, c'est aussi parce que avec le 6 de coupe, les fondements de ta situation, c'est le 6 de coupe. Donc, on te dit que c'est que tu as besoin d'un regain d'énergie, de transformer les choses. On te dit que tu dois assumer ton histoire personnelle, tu vois, le diable. Tu dis que oui, tu as fait des choses qui sont pas bien et tu dois assumer ça. Tant que tu assumes pas le fait, ben oui, d'avoir toi aussi fait des choses pas cool, eh ben, ça bloque. En tout cas, on te dit on t'annonce des moments de bonheur aussi. D'accord? On t'annonce des moments de bonheur. On te dit que, voilà, il va y avoir des bouleversements avec le 8 de coupe. Effectivement, des morts, tu vas devoir passer par... Moi, j'entends des morts rituelles, des morts symboliques, tu vois, qui va faire que il va y avoir un bouleversement, tu vois. Mais on te dit que tu es obligé de mettre un terme. Et avec la mort, avec le 8 de coupe, on te dit que tu es obligé de mettre un terme. Et la mort, voilà, il y a des choses à laquelle tu dois arrêter. Si tu veux une harmonie, si tu veux plus d'harmonie dans ta vie, si tu veux des changements, eh ben on te dit, inspire-toi de ton expérience. Inspire-toi de ton expérience. Tu as une expérience, une certaine... J'ai envie de te dire que tu es passé par plusieurs petites morts, c'est pas celle-là qui doit te faire peur. Ok? Le passé ayant un lien avec la situation présente pour la pleine lune. Un lien... Le passé ayant un lien direct avec ta situation, c'est ton manque de tempérance. Tu comprends? Là, on te demande, on te dit que ce qui se passe ici et maintenant, c'est dû à ton manque de tempérance. Peut-être justement que... Attends, je vais juste monter comme ça, tu le vois tous. C'est ton manque de tempérance dans la manière dont tu gérais aussi tes émotions.
T'as tendance, alors, on te dit que t'as manqué de tempérance, t'as plus écouté ton démon intérieur, et que du coup, bah, tes émotions étaient très mal gérées, et c'est ce qui a donné, ce qui fait que, regarde, le présent, le monde. Le présent, le monde, le futur proche, l'ermite. Ouais, tu vas devoir... Il y a des choses qui vont être... Alors, tu vas réussir. Voilà, tu vas obtenir ce que tu veux. Mais regarde, tempérance, monde, ermite. On te dit là vraiment, tu pourras réussir quand tu mettras de la tempérance dans tout ce que tu fais. Le futur, c'est que, on te dit là, pendant un moment, il y a certaines choses qui vont être gelées parce que tu vas avoir un besoin d'introspection aussi. Hein. Tu as un besoin d'introspection pour voir aussi à quoi tu dois mettre un terme, en fait. C'est pour ça que l'ermite, il est sorti là. Ouais, il va falloir que tu réfléchisses. Ouais, reine des... il n'y a que des coupes et des arcanes majeures. Ouais. Là, il y a la reine de coupe. C'est quelqu'un, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est pleine de compassion et de sollicitude envers ses proches. Donc, on te dit, si tu as une personne comme ça autour de toi, tourne-toi vers elle. D'accord? C'est vraiment, c'est une mère. Il y a une mère autour de toi. Hein. On te dit aussi, avec l'ermite et la reine de coupe, ce que j'entends, c'est mets en lumière tes rêves. Aussi. Ah, punaise. 3 d'épée. Parce que sinon, l'influence des personnes de ton entourage, qu'est-ce qui va se passer? Non, attends, c'est le 8, pardon, c'est pas... C'est là, oui, ici. C'est que tu vas être déçu. Alors, effectivement, il y a des déceptions. Tu vas vivre des déceptions dans ton entourage. Tu vas être déçu de certaines personnes. Ouais. Ouais. Ton entourage va te blesser aussi, peut-être. Et c'est ce qui va faire naître certaines émotions. Ouais. Le 3 d'épée, c'est vraiment pour moi la carte je te blesse, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui va te blesser dans ton entourage, là. Quelqu'un qui va te faire de la peine. Attention. Ouais. En fait, peut-être qu'aussi, tu as vécu beaucoup de trahison et c'est pour ça que tu as peur aussi, peut-être, de te lancer dans un nouveau projet. Ouais, tes peurs, c'est... Voilà. Tes peurs, c'est ce qui te reste à faire. Tu vois que tu as pas mal de taf encore. Attends, je vais faire ça comme ça. Ah, ça crie. C'est samedi. Ok. Alors, on te dit avec le valet de bâton, oui, effectivement, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et ça t'effraie parce que tu as quand même pas mal de boulot. Tu as quand même pas mal de boulot, hein. On te dit que... Alors, en te mettant à l'œuvre, effectivement, tu vas voir qu'il te reste encore pas mal de boulot et ça t'effraie peut-être aussi. Ça t'effraie aussi peut-être. Et que là, on te dit, l'issue, c'est le 7 de bâton. C'est l'énergie que tu vas mettre dedans qui va faire que tu vas réussir ou pas. Et en deux decks, le soleil. Le soleil, l'as de coupe. Donc, tu vois, c'est... Alors oui, effectivement, c'est peut-être... Tu vas encore peut-être vivre une énième trahison. Mais on te dit que peut-être aussi... c'est pas pour rien. D'accord ? On te dit que ça va te permettre aussi de faire une introspection sur comment aussi ta gestion des émotions, comment tu gères les choses, comment tu transformes les choses, comment tu réagis aussi. Ouais. Ouais, là, la lune, elle va te pousser à remettre les choses en ordre. Hein. Parce qu'effectivement, là, t'es un petit peu suspendu, hein. On te dit que oui, t'es suspendu, t'es pas très satisfait. T'as des choses, mais t'es pas finalement satisfait de ce que tu as. Et que là, oui, ça va te demander un boulot intense, peut-être, effectivement, mais que tu vas récolter. Il y a le soleil, il y a l'as de coupe, donc une énergie nouvelle, nouvelle relation, nouvelle connaissance. Il y a ta bonne étoile, il y a l'étoile. Hein, donc, oui, effectivement, il va y avoir des émotions fortes, ça va être intense, voilà, mais il faut y aller. Là, maintenant, le mental, il est prêt. Voilà, ta 4 de coupe, ouais. Effectivement, tu vois, donc
7 de bâton. On te dit, il y a aussi ce que je vois. Alors oui, ça t'effraie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. T'es effrayé parce que tu dis, ouais, alors je sais que je dois faire tout ça, quoi. Oui, effectivement, c'est effrayant. C'est effrayant d'avoir de voir toute cette montagne de travail que tu as à faire, mais au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Tu vois? On te dit aussi, vérifie tous les détails de ce que tu dois faire, d'accord? Vérifie tout. Vérifie tout bien correctement ce que tu dois faire. On te dit qu'il y a des choses qui sont à régler d'urgence. Parce que là, ce que je vois avec le 3 d'épée, c'est que si tu règles pas ces choses, tu vas vraiment, il va y avoir des ruptures qui vont être très douloureuses, très difficiles. D'accord? Donc, transforme les choses parce que sinon, oui, effectivement, on dit que tu as fait ce que tu as pu, tu n'as rien à te reprocher, mais si tu fais pas ce qu'il faut aussi, toi de ton côté, ou si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, oui, effectivement, il y a une rupture. On parle de rupture, d'accord? Mais que grâce à ces ruptures aussi, et ces chagrins, et ces chagrins à répétition, on te blesse à chaque fois, eh ben ça va te mener aussi à quelque chose de plus beau. Alors oui, peut-être d'effrayant parce que tu connais pas, mais tu vas vers quelque chose de plus beau, tu vois? Ouais. Alors, on te dit que oui, effectivement, ça te fait peur parce que avec le... Alors, valet de bâton et 7 de bâton, on te dit oui, ça te fait peur parce que tu vois que t'as pas mal de conflits à régler. Hein. On te dit que tu as une multitude de conflits à régler, tu as pas mal de choses à régler et que tu sais que certains conflits que tu dois régler, ça peut peut-être aussi avoir un impact sur ta situation aujourd'hui. Peut-être que ça te fait peur de dire une vérité parce que tu sais que peut-être ça peut entacher une relation. Ok? On te dit que tu vas gagner la bataille, tu vas réussir, mais par contre, il faut que tu admettes la vérité. D'accord? On te dit que ne te laisse pas influencer aussi par peur. Ne te laisse pas influencer par tes peurs, par tes doutes. Sois honnête. Voilà, c'est ce que j'entends. Sois honnête. Ok? Mais d'autres decks, il y a le soleil. Hein. La mort et le soleil. Donc, tu vas vraiment vers quelque chose de lumineux. Mais il faut remettre de l'ordre. Hein. Va falloir remettre de l'ordre. Je vais prendre l'oracle bleu. Ou alors non, le Béling. Je vais prendre le Béling. Hop. Ouais. Sur la mort, qu'est-ce que nous dit le Béling pour la pleine lune? Sur la mort, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cloître, ouais. C'est sors du truc dans lequel tu t'es enfermé. Il est temps de sortir de ce tu t'es cloîtré. En fait, tu es en train de mourir à petit feu. Tu vois? Là, et là, on te dit sors. Mais attention à tes démons. Hein. Ok? Ouais, trahison. Ouais, tu vois, trahison, 3 d'épée. Ouais. Effectivement, peut-être tu vas sortir d'un déni de trahison. Il y a quelqu'un qui t'a trahi, tu le sais. Tu vas sortir de ce déni. Alors oui, ça va faire naître des émotions difficiles. Oui, effectivement. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un avec qui on te parle de quelqu'un avec qui tu manges. Hein. La table, les plaisirs. On te dit que une fois que ça, tu vas sortir de ça, tu vas sortir de ce déni aussi, moi, ce que j'entends, qu'on t'a trahi, eh ben, tu vas rétablir l'équilibre et tu vas retrouver du plaisir. Ouais, la tempérance, la beauté. Remets, et tu vas pouvoir enfin, t'as vu, c'est la clé, ta destinée, en fait. Hein. Là, ta destinée, c'est la tempérance. C'est mettre de l'eau dans ton vin. Tu comprends? Mets de l'eau dans ton vin aussi. Ok? Ouais, la méchanceté, le monde. La méchanceté, le monde. Tu sais que le monde est méchant. Tu
Tu sais que le monde est méchant, tu sais que le monde... Et c'est pas un jugement de valeur de dire que tout le monde n'est pas dans la bienveillance et dans l'amour. Et on te dit que, oui, il y a de la méchanceté, il y a eu de la trahison, mais on te dit, prends de la hauteur. Il n'y a pas de hasard, d'accord? On te dit, si on te pousse à l'introspection, il n'y a pas de hasard, d'accord? Ok? Le hasard n'existe pas. On te dit que là, sur ta route aussi, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui sont méchantes. Et c'est pas un hasard. Élévation. Ouais, tu vas réussir. Ouais. Ouais, il y a une réussite. Amour. Regarde. T'as le 3 alors 3 d'épée. Oui, effectivement, t'as vécu des trahisons et quelque chose qui t'a fait du mal, mais on te dit que là, tu vas, en fait, c'est la clé, hein. C'est qu'en fait, c'est grâce à ces trahisons, grâce à ces mensonges, grâce à cette méchanceté que tu vas pouvoir aller en direction de l'amour et être libre. Ce qui t'effraie, fait peur. Ce qui te fait peur, c'est ce que ça pourrait t'apporter comme cadeau. C'est ça qui te fait peur, en fait. C'est qu'en fait, t'es effrayé parce que tu dis, mais et si, finalement, la clé, c'était ça? Et si, finalement, peut-être à quelque part, tu as peur des cadeaux que la vie pourrait t'apporter. Accepte les cadeaux que la vie, elle peut t'apporter. Nouvelle, ok. Et de deck, découverte. Ouais, tu vas découvrir des choses, hein. On te dit que tu vas découvrir pas mal de choses. Hein. Tu vas découvrir pas mal de choses. Tu vas prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Ouais. Là, cette pleine lune, elle est sous le signe de... Tu vas découvrir, tu vas vraiment prendre en compte ta part d'ombre. Hein, parce que le diable, la découverte, la mort, le soleil. Tu vois? C'est, voilà, tu vas vraiment... ouais. Ouh, alors, la découverte, on te dit que tu vas découvrir aussi que peut-être dans ta maison, avec le cloître, pardon, le gloître, j'allais dire, t'as un problème de thyroïde, le gloître. Tu vas découvrir dans le cloître, la mort, que tu, comment dire, on te dit, tu vas comprendre pourquoi tu te sens seul, en fait, affectivement. Tu vas comprendre pourquoi. Et que pour l'instant, tu as besoin de rester dans cet isolement. On te dit que tu dois prendre conscience aussi que il y a peut-être, tu vas découvrir que finalement, tes problèmes, ta situation matérielle, tu vas devoir restreindre sérieusement certaines dépenses. D'accord. Il y a peut-être c'est là. Alors, ce que je vois, c'est que tu vas enfin découvrir certaines choses et que tu vas sortir, tu vas en arrêter avec ces restrictions. Ok? Tu vas pouvoir aussi sortir des restrictions. On te dit, la découverte et la trahison, pour moi, c'est... on te dit que oui, effectivement, tu vas être blessé. Tu vas être blessé parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un de proche. Et que tu vas le découvrir et que ça va être sournoisement. On te dit, attention à la méchanceté. Hein. Ouais, on dit qu'il y a quelqu'un qui essaye de te bloquer professionnellement. Fais attention, d'accord? On te dit que tu vas être contrarié. Certainement aussi, tu vas découvrir des choses qui vont te contrarier. Et parce qu'en fait, tu es bloqué, mais c'est le résultat aussi de certaines méchancetés et trahisons que tu as autour de toi. Et malheureusement, je suis désolée de te dire que c'est des personnes qui mangent à ta table. Que tu as fait manger à ta table. On te dit que là, tu vas découvrir que tu vas comprendre que tes besoins d'échange affectifs vont devenir plus importants aussi. On te dit que tu vas bientôt partager avec des personnes que tu aimes vraiment aussi. Avec le monde et la méchanceté, pour moi, c'est... on te dit que tu as douté des sentiments des personnes qui t'entouraient, effectivement, et que si tu t'es posé des questions, on te dit te pose plus de questions. C'est voilà.
Il n'y a pas de hasard, d'accord? Le hasard, il n'existe pas, tu vois. Tu vas découvrir des choses, mais tu sais que c'est pas un hasard, en fait. En tout cas, on te parle aussi d'une opportunité à partir de cette pleine lune qui va arriver, qui va te permettre d'évoluer. Et sur le plan positif, hein, avec l'élévation derrière, c'est pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de positif. Hein. Tu vas vraiment t'élever. Hein. Tu vas pouvoir enfin vivre en accord. Tu as vu, c'est ce que je vois, c'est tête, corps, cœur. C'est ce que j'entends. Tu vas placer, on te dit que tu vas investir avec les bonnes personnes et que tu peux te rassurer parce que les choses, elles vont bien, enfin, ça va bien se dérouler, tu vois. Et si là, tu découvres encore qu'il y a des personnes qui t'ont trahi, c'est juste pour que tu puisses, j'ai envie de dire, c'est tu te fais du nettoyage. Tu vois, tu nettoies là juste encore. On te dit que tu vas vivre quelque chose de très fort dans les deux sens du terme. Autant tu vas vivre des déceptions et autant tu vas vivre un renforcement de liens. Ce que je vois, une élévation de liens de l'autre côté qui fait que ça va être le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire. C'est d'en arrêter avec ces conflits et d'aller vers quelque chose où il y a plus d'amour. Et tu vas vraiment te rendre compte que l'amour, il est plus important que l'aspect matériel, que certains cadeaux qu'on peut te faire matériellement, que l'amour qu'on te porte, que l'amour qu'on te donne est beaucoup plus fort. On te dit, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, t'inquiète pas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a, voilà, ouais. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, t'inquiète pas, ça va prendre du temps. Va falloir que tu sois attentif, mais effectivement, il y a encore des conflits, des combats, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ok? Je vais continuer avec l'oracle bleu. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a le soleil qui arrive, il y a des choses qui vont être remises en ordre et du coup, ça va t'apporter, tu vas faire de la place en fait, en remontant les choses. On te dit que oui, effectivement, tu vas encore te rendre compte peut-être d'une trahison et que quelqu'un a vraiment été méchant et a essayé de t'auto-saboter, non, c'est pas tu t'es auto-saboté, c'est quelqu'un qui a essayé de saboter ton travail. Hein. Tu vas voir la méchanceté d'une personne, on te dit, là, il va falloir que tu prennes de la hauteur. Parce que finalement, ça leur appartient. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Toi, tu as été gentil. Si la personne derrière, elle est méchante, c'est pas de ta faute. Ouais. On te parle de ta fidélité. Hein. Je te dis qu'autour de toi, tu as des personnes fidèles aussi. Ou peut-être qu'il y a des personnes fidèles aussi qui vont te trahir et ça va te blesser. On te dit que, tu vois, la fidélité, le notaire. C'est voilà, il y a quelque chose qui va être acté hein, par rapport à ça, hein, par rapport au fait que peut-être que tu te rends compte que la fidélité... pour certains, c'est un sacrifice. Donc là, je vois un juge qui vient, qui remet les choses à sa place. Ok, lézard, détends-toi. Détends-toi, écoute de la musique pour cette pleine lune aussi. Arrête de te sacrifier toujours. Arrête avec ton juge intérieur. Essaye de le faire calmer. On te dit que les changements arrivent. Là, tu es en train de vivre certains changements. On te dit, t'inquiète pas. Même si tu as l'impression que ça bouge beaucoup, on te dit que t'inquiète pas, mais on te dit que oui, effectivement, tu vois, 3 d'épée, le chagrin. Oui, effectivement, tu vas être triste. Il y a des choses qui vont te rendre triste parce que tu pensais pas peut-être que ces personnes, elles étaient méchantes comme ça. Mais tu as vu, tout le monde n'est pas comme tout le monde, c'est tout. Il y a des gens qui sont méchants et c'est comme ça. On te parle... c'est une personne qui est très attachée au bien matériel. C'est une personne qui peut être signe de terre. Donc, taureau, vierge ou capricorne. Quelqu'un qui... Taureau, vierge ou capricorne qui va vraiment peut-être aussi te rendre triste. Et que ça va mettre en place aussi un changement. D'accord? Et qu'il y aura plus de sérénité. Tu vas vers plus de sérénité. Donc, détends-toi. Il y a beaucoup de triangles, moi, je vois. Donc, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Tu vas découvrir des mensonges, des trahisons. Effectivement, ça va te rendre triste. Mais j'ai envie de te dire, au moins tu sauras et tu pourras avancer. Tu pourras mettre les changements en place. Ok? D'accord? Et tu pourras être tranquille. Tu pourras aller, j'ai envie de te dire, vers ce chemin qui est plus tranquille. D'accord? Qui te correspond plus. Élévation encore. Tu vois? Plusieurs jeux et... Ouais, tant que tu... Effectivement, il y a quelqu'un là, ce que je vois, c'est que, il y a quelqu'un qui t'a trahi et tu vas le découvrir.
Alors oui, ça va te rendre triste parce que c'était peut-être ton âme sœur, une de tes âmes sœurs, et que tu pensais que cette personne, elle t'était fidèle. Mais c'est quelqu'un qui est soit... Alors, on parle d'un signe d'air ou d'un signe de terre. On te dit aussi, ça peut être quelqu'un qui est très dans le mental et qui est très matérialiste, qui t'a menti aussi, tu pensais que c'était une de tes âmes sœurs. Ouais, mais on te dit, t'inquiète pas, reste dans la bienveillance, d'accord? Reste dans la bienveillance, ok? Garde ton énergie, transforme-la. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un guide qui va t'aider aussi à faire le premier pas dans certaines choses qui sont gelées pour rééquilibrer les choses. Donc, no panique, no stress, tout va bien. Et on va terminer avec une carte, parce que sinon, moi, je m'arrête pas. Pour tes relations. Alors, voilà. Ouais, voilà. Donc là, c'est vraiment... Alors, autant ça peut te dire, ben... Là, si tu as menti à quelqu'un, si tu as menti à une de tes âmes sœurs, on te dit de dire la vérité. Parce que sinon, tu ne pourras pas mettre les changements en place. Et autant, ça peut te parler dans le sens où il y a quelqu'un qui t'a menti. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux mettre des changements en place, il y a des blocages et des imprévus. On te dit que oui, effectivement, ça va te rendre triste. Ce que tu vas apprendre sur cette personne, ça va te rendre vraiment triste, ça va te causer du chagrin, mais on te dit que pour pouvoir avancer sereinement et plus paisiblement, tu es obligé de passer par ces petites morts. Et c'est pas une punition, c'est pas, t'as rien fait de mal, j'ai envie de te dire, c'est juste que parfois en face de toi, t'as des personnes qui sont très peu fidèles, ok? Allez, un message clair pour nos relations, et on nous parle de rupture, voilà. Âme jumelle, ok. On te dit que oui, effectivement, ce que tu vis là... Alors, on te dit que là, les rôles dans ta relation sont en train de s'inverser. Avec ton âme jumelle, ton âme double, les rôles sont en train de s'inverser. J'ai envie de te dire, c'est comme si toi, tu es une féminine et d'un seul coup, tu prends l'énergie masculine et que si tu es un masculin, tu vas prendre l'énergie féminine. Et que du coup, peut-être, c'est ce qui va mener à une rupture parce que en intégrant l'autre énergie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui te ment en face. Et que finalement, cette rupture, c'est pas... C'est la carte 11. Et pour moi, c'est le début. Tu vois, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ok? Je vais relire le message. Où est le livre? Il est là. Alors oui, effectivement, il y a des ruptures qui vont être plus faciles, d'autres qui sont plus difficiles, surtout si c'est une de tes âmes jumelles. Attends, je le mets là, tu vas pas le voir. Alors, amour de soi. Tu peux vivre une rupture comme un échec. Rappelle-toi que, dans la vie, les échecs et les réussites n'existent pas. Tout est expérience. Soit tu apprends dans la joie, soit tu apprends dans la douleur. Chaque situation, chaque relation t'apporte un enseignement positif. Et chaque situation est à nuancer en fonction du vécu et de la sensibilité de chaque personne. Donc toi, tu vas vivre cette rupture en fonction de toi, c'est toi qui décides si tu la vis dans la douleur ou si tu vis cette rupture dans le sens où ça me donne une occasion de grandir. Une relation n'est pas un échec si elle s'arrête. Une relation n'est pas réussie car elle perdure dans le temps. Tu comprends? C'est pas parce que la relation... Il y a des gens qui nourrissent des relations, elles sont toxiques. C'est pas parce qu'ils sont en relation que c'est une relation, d'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Une relation se vit dans le présent. Une relation est positive quand les deux personnes sont heureuses et épanouies dans l'instant présent et ont des projets à deux. Une relation ne se vit pas uniquement sur ce qui a été construit dans le passé ou dans la totale projection du futur. Une relation se vit dans le présent. Ok? Ne fuis pas les ruptures ou ne les crains pas. Peut-être qu'il y a une rupture qui te fait peur et là on te dit, n'aie pas peur, finalement. Parce que finalement, peut-être qu'en face de toi, on te ment et tu te rends pas compte. Et toi, tu es dans le sacrifice et tu continues. Mais on te ment. Ok? On te dit que ton âme a peur quand une situation ou une relation, elle s'arrête. Et ça, c'est normal. Ça peut créer une angoisse. C'est normal. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. En fait, tant que tu vas... Peut-être qu'il faut que tu expérimentes la rupture dans ta relation, là. Parce que si tu l'expérimentes pas, tu vas pas pouvoir te libérer de cette peur karmique de l'inconnu. Ok? Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose te convient plus. Au bout d'un moment, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça, tu l'as senti, les intrigues. Donc, au bout d'un moment, stop.
Ça sert à rien de te prendre la tête, d'augmenter tes prises de tête avec personne, même si elle est bienveillante. Stop. On te dit d'accepter cette expérience qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin. Et c'est exactement ce qu'on disait au début du tirage. Voilà, voilà pour les énergies de la pleine lune du lundi 16 mai 2022. Si cette guidance, cette vidéo t'aura parlé, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime qui me permettra d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Je t'en serai extrêmement reconnaissante et je te dis merci et je te dis à bientôt.